La chaleur au fond de la cale devient insupportable, et l'atmosphère épaisse et poisseuse a des relents âcres de corps en sueur. Il est interdit de parler, et dans l'obscurité, vous n'entendez que les craquements de la coque du navire et le claquement sec et régulier du fouet. Souquez, souquez ferme, bande de chiens, Hurle d'une voix rauque le garde Chioum, borgne. et profitez bien de cet agréable voyage, car après 1 ou 2 jours passés là où nous vous emmenons, vous regretterez cette cale. Enchaîné à un banc avec 2 autres galériens, vous tirez péniblement sur une longue et lourde rame. Tout en pensant au jour funeste, vous avez été capturé. Voilà bientôt 1 semaine. Vous aviez quitté le port du Sable Noir et vous vous dirigiez vers la baie de l'Huître, à bord d'une petite embarcation lorsque soudain, et pour votre plus grand malheur, une galère surgit à l'horizon. Elle se rapprocha rapidement et enfonça avec son étrave la coque de votre bateau, dont il ne resta bientôt plus que quelques épaves flottant à la dérive. Une fois à l'eau, impossible de ne pas accepter la corde que l'on vous tendait, ce que vous avez presque regretté lorsqu'une fois hissé à bord de la galère, vous vous êtes vu entouré par une vingtaine de féroces coupe-jarrets. Toute résistance aurait été inutile. Une voix bourrue ordonna aux pirates de s'écarter, et un homme, au visage affreusement balafré, apparut devant vous. Une odeur épouvantable se dégageait de ses vêtements crasseux, et après avoir craché son jus de chic entre ses dents noires et pourries, il s'adressa à vous avec un large sourire. Le capitaine Bartella livre toujours sa marchandise. Un de mes esclaves est mort hier sous le fouet. Tu le remplaceras. Cela m'évitera d'aller à terre pour en capturer un autre. Aujourd'hui, la chance semble me sourire, l'ami. On ne peut pas en dire autant de toi. Le capitaine se mit à rire d'une voix sifflante, bientôt coupée par une toux rauque, puis il aboya à son garde Chioum. Emmenez ce rat dans la cale, qu'il fasse connaissance avec le reste de la vermine. C'est depuis ce jour maudit que vous êtes enchaîné à votre banc de nage, et vous ramez, au bord de l'évanouissement vers une destination inconnue. Tout à coup, vous entendez la vigie crier « Terre ! Terre !» et vous vous demandez avec inquiétude quels nouveaux malheurs vous attendent. 1 heure plus tard, la galère accoste, et vous entendez les membres de l'équipage qui s'activent sur le pont. Quand le bateau est amarré et ancré, on vous débarque à terre avec les autres esclaves. Une fois vos yeux habitués à l'éclatante lumière du jour, vous regardez autour de vous et vous constatez que vous vous trouvez sur une petite île. Un château d'aspect lugubre se dresse au sommet d'une colline et juste à côté se trouve un amphithéâtre à moitié en ruine. Un homme vêtu d'une cotte de maille noire tend au capitaine Bartella une bourse bien garnie. Satisfait de la somme, ce dernier ordonne à ses hommes de remonter à bord et vous regardez la galère appareiller. L'homme à la cotte de maille s'avance, puis s'adresse aux esclaves. Désormais, vous appartenez à Lord Carnus. Sachez que c'est un honneur de mourir pour son plaisir, ici, dans l'arène de la mort de l'île sanglante. Une seule personne parmi vous survivra, et cet homme ou cette femme représentera Lord Carnus à Fang pour la prochaine épreuve des champions. Le baron Sukovit a imaginé un nouveau labyrinthe de la mort, et il offre une récompense de 20 000 pièces d'or à quiconque réussira à le traverser. Il est bien évident que Lord Carnus gardera cette récompense si son représentant y parvient, mais ce dernier aura la vie sauve et il sera libre. La réputation du baron a beaucoup souffert depuis que quelqu'un a triomphé de son premier labyrinthe l'an dernier, mais il affirme aujourd'hui que personne ne peut affronter avec succès les périls de son nouveau labyrinthe. Lord Carnus veut que l'un d'entre vous lui prouve le contraire, afin qu'il fasse ravaler ses paroles au baron. Vous devez en effet savoir que Lord Carnus est la renommée de son frère. À présent, suivez-moi. On vous conduit en haut de la colline jusqu'au château, puis on vous enferme dans les profondeurs du sous-sol. 4 autres personnes partagent avec vous un sombre cachot. Un gros nain robuste, un demi-orc, un guerrier du Levant sec et noueux, et un homme chauve aux muscles saillants. Dans la cellule, l'ambiance est sinistre, et peu de mots sont échangés, car chacun redoute les futurs combats.
Sur les 42 esclaves qui seront arrivés par bateau, un seul survivra. Et comme récompense, il devra affronter les pièges mortels du labyrinthe.